Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de rester fidèles à votre radio campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire, inauguration du bureau de l'état civil de Lemba à l'université de Kinshasa. La cérémonie a eu lieu ce mardi 21 janvier 2025 au bâtiment administratif en présence du bourgmestre de Lemba, Jean-Serge Poba. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. L'inspection générale de la territoriale du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, en partenariat avec AFO, ont organisé une formation des inspecteurs de la territoriale en prévention et riposte aux urgences de santé. Vous suivrez également les détails dans ces bulletins. La mission de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO en République démocratique du Congo est terminée. À cet effet, les représentants de la FAO Ongone Obama Aristide en République démocratique du Congo a présenté ses adieux au ministère d'État, ministre du Développement rural Mouindo Nzangi. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, inauguration du bureau de l'état civil de Lemba à l'université de Kinshasa. La cérémonie a eu lieu ce mardi 21 janvier 2025 au bâtiment administratif en présence du bourgmestre Jean-Serge Poba. Ce dernier explique le sens de cette installation. On l'écoute. La commune se rapproche un peu plus de la population de l'Unikin. C'est vraiment ça le mot qu'il faut dire. Avec l'aide de l'université de Kinshasa, par l'entremise monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, nous avons maintenant un cadre pour montrer à la population habitant l'Unikin que nous sommes proches d'eux. Écoutez, vous n'êtes plus obligé d'aller à Lemba Centre pour vos documents administratifs, vos attestations, vos actes de naissance et ainsi de suite. Vous pouvez vous arrêter ici, vous serez servi plus rapidement possible. Il y a des prix fixés par l'autorité urbaine, nous allons suivre ces prix-là. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaimbentumba, est satisfait de cette installation. On l'écoute. Vous avez ici une partie, une entité de votre commune, l'université de Kinshasa, qui aujourd'hui vous accueille parce qu'elle a offert à votre demande un espace de travail qui rapproche davantage vos administrés, administratifs, académiques, scientifiques, étudiants, etc., de la commune de Lemba pour la facilitation dans le sens de l'obtention des documents nécessaires et qui ne peuvent être délivrés que par l'autorité civile que vous représentez. Nous sommes donc tous très heureux aujourd'hui d'avoir ce bureau de l'état civil rapproché de nous. Ça nous facilitera certainement beaucoup et nous rapprochera encore davantage de la commune. Bienvenue à l'université de Kinshasa à l'occasion de l'inauguration de cet espace de travail. Je vous remercie. L'officier de l'état civil nouvellement installé explique ce que sera ces bureaux. On écoute Xavier Nyama Kaikasa. Parce que c'est une cérémonie qui allait se passer le 23 décembre. Mais comme le bourgmestre avait des occupations, il a préféré que ça soit reporté pour le mois de janvier. Je vous en remercie très sincèrement. Au recteur, je suis flatté de la manière dont vous m'avez reçu au niveau de l'université. Parce que ce jour-là, je me rappelle encore, vous êtes déplacé de votre bureau pour venir me montrer cet endroit. C'est resté dans ma tête un souvenir inoubliable. Je vous remercie pour cet accueil dans votre site universitaire. Des propos recueillis par Jean-Paul Mbouya Kotomissa. L'inspection générale de la territoriale du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, en partenariat avec AFO, ont organisé une formation des inspecteurs de la territoriale en prévention et riposte aux urgences de santé. Cette formation vise à transmettre aux inspecteurs de la territoriale des compétences pratiques dans les domaines de la prévention et de la riposte aux urgences de santé. On écoute Dr Benito Kanzenza, le manager du projet AFROUN. Le projet AFROUN, depuis 5 ans maintenant, a pris l'initiative d'élargir, toujours dans la perspective de l'approche One Health, et de renforcer ou bien de créer une plateforme multisectorielle. Il a été jugé important d'inclure
dans cette démarche plusieurs parties prenantes. Et le ministère de l'Intérieur, à travers ses sous-organes, est un acteur clé dans la mise en œuvre de l'approche One Health au niveau pays. Dans cette stratégie, nous avions estimé qu'il était important pour nous de renforcer les capacités de personnel au niveau de ces ministères clés. Voilà. Dans la perspective, nous avions d'abord commencé avec les inspecteurs de la territoriale au niveau de la ville de Kinshasa. Et nous allons poursuivre avec, en fonction de moyens qui seront mis à notre disposition, avec les autres provinces, parce que le souci est d'aller dans le sens de la décentralisation, parce que c'est cette approche qui a été mise en évidence, mise en avant par la plateforme Une Santé au niveau pays. Nadège Ngombe Kabamba est professeure à l'université de Kinshasa. Elle a pris part en tant que formatrice. Elle explique le sens de cette formation. Ce qu'on doit retenir, c'est que c'est la RDC qui s'est mise en mouvement, qui est en train de renforcer les capacités des ressources humaines, quel que soit leur domaine d'expertise, pour que ces derniers puissent être à même de participer à la réponse que les pays donnent chaque fois qu'on est en face d'un événement complexe de santé ou bien un autre événement complexe comme des catastrophes naturelles. Donc, il s'est agi ici de former une catégorie particulière des ressources humaines. Il s'agit des inspecteurs de la territoriale qui devaient être formés à la gestion des épidémies, des épisodies et autres catastrophes naturelles. En tant que professeur d'université, je suis appelée à former. Il y a plusieurs catégories, on forme des étudiants. On a aussi ce qu'on appelle la formation des adultes, donc qui sont déjà en train de travailler, qui sont en cours d'emploi. Donc c'était une occasion pour moi de procéder, de les aider à faire une construction ensemble. On parle de la co-construction. Donc nous avons vu leur travail, leur expertise en tant qu'inspecteur de la territoriale autrement. Comment est-ce que, de leurs compétences en tant qu'inspecteurs, ils peuvent intervenir aussi pour gérer les urgences. Donc nous avons ajouté d'autres capacités, d'autres compétences en plus de leurs compétences en tant qu'inspecteur de la territoriale. De son côté, Didier Moulolo, inspecteur principal et directeur chef des services études et planification à l'inspection générale de la territoriale, revient sur les contours et les attentes après cette formation. On l'écoute. En résumé, on peut retenir que cette formation a permis d'outiller les inspecteurs de la territoriale dans leur mission de contrôle, d'encadrement, de suivi et évaluation des autorités territoriales, mais spécifiquement en ce qui concerne la gestion et la prévention et la gestion des épidémies et des catastrophes naturelles. Ce qui est attendu, c'est en fonction même de l'objectif de cette formation, c'est de voir une amélioration substantielle auprès des autorités territoriales dans la gestion, la prévention et la gestion des urgences Une Santé à travers le leadership qu'ils doivent exercer et la coordination de différents services qui sont autour d'eux, n'est-ce pas, pour mieux prévenir et mieux gérer les urgences de santé publique. Autre chose à présent, formation sur les pratiques agricoles durables au bénéfice des maraîchers d'Ndjili Brasserie. Cette activité est liée à la ferme agro-pastorale de l'université de Kinshasa. Le professeur Patrick Mafouila et le professeur Marcel Mouengoula ont assuré cette formation. On écoute le professeur Patrick Mafouila au téléphone de Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Nous avons fait une formation sur les pratiques agricoles durables. Alors, nous savons que les maraîchers, ce sont des acteurs, c'est eux qui font l'agriculture, notamment les maraîchages, et nous leur avons apporté des techniques pour leur permettre de pouvoir bien faire ces pratiques agricoles. Pour cette première formation, nous avons commencé par leur apprendre comment avoir du fumier comme engrais pour leur production. Aujourd'hui, l'un des grands challenges, c'est de pouvoir avoir des fertilisants et beaucoup de maraîchers recourent à tout ce qui est chimique. Or, on connaît les conséquences de la fertilisation minérale qui dérange un peu. Alors, nous avons montrer par exemple des méthodes pour arriver à produire localement des fertilisants organiques. Alors, nous avons appris avec eux par exemple la méthode où ils doivent utiliser une quantité de fientes de poule
associé à de l'herbe et mettre un peu de chaux pour en faire un compost. Donc on a fait la fabrication de compost qui leur permet de disposer après un temps de beaucoup de matières organiques pour mettre dans leur plate-bande. Ça c'était de un. On leur a appris deuxièmement des pratiques d'irrigation. Il y a les pratiques par exemple de goutte à goutte alors qu'ils sont tout le temps habitués avec leur arrosage qui gaspillent beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau. Alors on leur a appris comment monter un système goutte à goutte et comment l'appliquer sur leur champ. Donc vous voyez des pratiques comme ça qui leur permettent de pouvoir gagner en économie de temps, mais aussi à dépenser moins d'efforts et de ressources. Les pratiques agricoles, il y en a plusieurs, ça dépend de chaque étape, comment on est en train de faire. Et nous avons l'idée d'organiser plusieurs. Non seulement organiser plusieurs, mais faire le suivi aussi des pratiques que nous avons appris à ces fermiers. Pourquoi? Parce que nous, en tant que ferme agro-pastorale, nous sommes comme un centre pilote. Donc, ils viennent être formés chez nous, ils voient les résultats de ce qu'ils font et ça leur permet de reprendre cela chez eux et aussi de vulgariser à ceux qui sont tout autour. Donc, on ne s'arrête pas seulement à la formation, mais on va jusqu'au suivi pour voir s'ils ont compris, est-ce qu'ils ont pu appliquer ça chez eux. En appliquant ça chez eux, quelles difficultés ils ont rencontrées et on essaye de les aider dans ces difficultés. La mission de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO en République démocratique du Congo est terminée à cet effet. Les représentants de la FAO angolais, Obama Aristide en République démocratique du Congo, a présenté ses adieux au ministère d'État, ministre du Développement rural Moïndo Nzangi. Les deux personnalités se sont dit au revoir dans une ambiance calme de convivialité et de fraternité à l'issue d'une audience accordée par les patrons du développement rural. On écoute Ongone Obama Aristide, représentant sortant de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, m'a fait l'honneur de me recevoir aujourd'hui. Nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs autres reprises. Et aujourd'hui, c'était certainement la dernière fois parce que ma mission en RDC se termine et je suis venu faire les adieux comme c'est prévu. Et disons, cet entretien s'est très bien passé. Nous avons profité de l'occasion pour revenir un peu sur les grands dossiers que nous avons traités ensemble, parmi lesquels la dernière politique de développement rural en RDC que nous avons accompagnée et qui a été validée. Qu'est-ce que je retiens de la RDC? Un pays merveilleux, un grand pays, avec beaucoup de défis, avec beaucoup de potentialités, mais qui a véritablement besoin de développer son secteur agricole et faire en sorte que le taux relativement élevé de population en insécurité alimentaire baisse. Et la FAO est disposée à continuer à l'accompagner dans cette lourde tâche. J'ai profité de l'occasion pour présenter à M. le ministre d'État le représentant adjoint de la FAO, M. Ibrahim, qui est là à mes côtés, qui va assurer l'intérim en attendant qu'un nouveau représentant soit nommé par le directeur général de la FAO. Après la RDC, je vais maintenant en Djamena au Tchad pour continuer la mission. Rappelons que FAO est l'agence spécialisée des Nations Unies qui mène les efforts internationaux vers l'élimination de la faim dans le monde. Partenariat stratégique entre l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kindu et l'Université de Sorbonne. C'est ce qui ressort de l'échange entre la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Marie-Thérèse Sombo, gouverneur Moïse Moussa. Ces partenariats qui renforcent la coopération scientifique et pédagogique entre les deux institutions est perçu comme une opportunité majeure pour les étudiants et enseignants de la province du Maniema. La ministre poursuivra son séjour à Kindu avec une série de rencontres et d'activités visant à dynamiser les secteurs de l'enseignement supérieur dans cette région. Rappelons que cette visite symbolise l'engagement du gouvernement à promouvoir l'éducation comme un levier essentiel pour le développement de la province et du pays.
Bouclons ces bulletins d'information avec cette page internationale. Après son investiture, le président américain Donald Trump a signé des décrets qualifiant d'urgence nationale l'immigration illégale à la frontière avec le Mexique. Il a aussi révoqué les droits du sol automatiques pour les enfants de migrants clandestins. Plus de détails avec Jonathan Kachama. Le président américain Donald Trump a signé plusieurs décrets exécutifs marquant son retour à la Maison-Blanche. Voici quelques principaux décrets qui vont changer la face de l'Amérique et du monde. Retrait des États-Unis d'Amérique de l'Organisation mondiale de la santé. Ces retraits fait suite à des critiques récurrentes de Donald Trump envers l'OMS, notamment pour la gestion de la pandémie de Covid-19. L'administration Trump avait déjà tenté de se retirer de l'OMS en 2020, mais cette action a été annulée par l'administration Joe Biden. Grâce présidentielle à certains patriotes prisonniers politiques depuis le 6 janvier 2021 au Capitole. Report de 75 jours de l'application de la loi interdisant TikTok. Cette décision donne à TikTok plus de temps pour se conformer aux nouvelles régulations pour la sécurité des données. La sécurité nationale et la protection des données personnelles des utilisateurs américains sont au cœur de cette politique. Retour de Cuba sur la liste noire de pays soutenant le terrorisme. Cela reflète une politique plus dure envers Cuba. Des tensions diplomatiques historiques pourraient avoir des répercussions économiques et diplomatiques sur Cuba, limitant son accès au système financier mondial. Fin des télétravail des fonctionnaires fédéraux aux États-Unis d'Amérique. Retrait des États-Unis d'Amérique sur l'accord de Paris sur le climat. Trump avait déjà retiré les États-Unis d'Amérique de cet accord lors de son premier mandat. Création du département de l'efficacité gouvernementale. Ces départements visent à réduire la bureaucratie et améliorer l'efficacité du gouvernement. Désignation des cartes de drogue comme organisation terroriste étrangère. Cela renforce les mesures de lutter contre le trafic de drogue à la frontière. Déclaration de l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique pour continuer et accélérer la construction du mur et renforcer la sécurité frontalière. Cette déclaration permettrait de rédiger des fonds vers la sécurité frontalière sans l'approbation du Congrès. Remaniement du programme d'admission de réfugiés pour resserrer le critère d'admission des réfugiés répondant aux critères sur l'administration. Cette mesure pourrait réduire considérablement le nombre de réfugiés admis aux États-Unis d'Amérique. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle les principaux titres. Inauguration du bureau de l'état civil d'Elemba à l'université de Kinshasa. La cérémonie a eu lieu ce mardi 21 janvier 2025 au bâtiment administratif en présence du bourgmestre d'Elemba, Jean-Serge Poba. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. L'inspection générale de la territoriale du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, en partenariat avec AFOON, ont organisé une formation des inspecteurs de la territoriale en prévention et riposte aux urgences de santé. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. La mission de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO en République démocratique du Congo est terminée. À cet effet, les représentants de la FAO, Ongone Obama Aristide, a présenté ses adieux au ministère d'État, ministre du Développement Rural, Mouindo Nzangi. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama. Côté réalisation, Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizongo sous la supervision de Lixen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.